Bien-aimés dans le Seigneur, notre temps est arrivé, notre temps de prière est arrivé. J'aimerais que tu prennes une bonne position qui te semble parce que nous allons commencer maintenant. Je t'invite à partager au maximum de personnes pour qu'on passe une heure dans la présence de Dieu. Notre temps est arrivé, notre temps d'intercession, notre temps de prière. Partagez au maximum de personnes. Nous allons commencer notre moment de prière, notre moment de partage de la parole de Dieu. Notre plateforme se passe 2 fois dans la semaine. Le mardi, c'est pour l'enseignement. Et puis le vendredi, c'est pour ramener nos sujets de prière auprès de notre Créateur qui est le Dieu vivant. Toi qui es connecté à ce programme, cette plateforme est pour toi et pour moi, c'est pour glorifier notre Dieu, pour parler avec notre Père. Ça se passe 2 fois dans la semaine, le mardi et le vendredi. Aujourd'hui, ce vendredi, notre journée d'intercession. Nous allons ramener nos sujets de prière, nous allons ramener nos requêtes auprès de celui qui est capable de te délivrer, à celui qui est capable de te donner ce que ton cœur désire. Je te montre quelqu'un qui est capable, je te montre quelqu'un qui ne t'abandonnera pas. L'homme peut t'abandonner, une relation peut être brisée, mais Dieu, il ne t'abandonnera pas. Dieu sera toujours là. C'est lui le meilleur, c'est lui le vrai ami qui ne te déçoit pas. Voilà pourquoi je te ramène encore à ce moment de prendre une bonne position qui te semble et puis partager au maximum déjà pour qu'on passe une heure dans la présence de Dieu. Notre temps est arrivé. Partagez au maximum de personnes pour qu'on passe une heure dans la présence de Dieu. T'inquiète de rien. Bien-aimé, ne t'inquiète de rien. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est compliqué. Mais celui que moi je te présente ce soir, il s'appelle le Dieu vivant. Le Dieu qui ne déçoit pas. Le Dieu qui ne t'abandonnera pas. Il va essuyer tes larmes. Il va te consoler. Il va te donner ce que ton cœur désire. C'est à toi, bien-aimé, de s'accrocher à lui. C'est à toi de reconnaître sa grandeur. La Bible nous dit, pour toute personne qui s'approche de Dieu, celui qui prie, vous devez croire que Dieu existe. Vous devez avoir une ferme assurance qu'il est le Dieu vivant, que Dieu existe réellement et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je parle à toi, ma sœur, je parle à toi, mon frère. Quand tu t'approches, quand tu prends le temps pour prier, quand tu cherches Dieu, il faut avoir une ferme assurance que Dieu, il existe. Il est le Dieu capable. Il est le Tout-Puissant. Voilà pourquoi ce moment est favorable pour toi. Ce moment est favorable pour moi. Nous allons passer un bon moment auprès de notre Seigneur. Dans la présence de Dieu, une heure dans la présence de Dieu, mieux vaut être dans la présence de Dieu que 1000 heures ailleurs. Car dans la présence de Dieu, il y a la réponse à tes questions, il y a la réponse à tes inquiétudes, il y a la réponse de tout ce qui te dépasse. Dans tout ce qui se complique, avec Dieu, tu verras sa gloire. Avec Dieu, tu verras la guérison. Avec Dieu, tu verras ce que le monde a mis point dans ta vie. Mais moi, je peux t'assurer, auprès de Dieu, Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va ouvrir des portes qui semblent être fermées. Dieu est capable d'ouvrir des portes. Dieu est capable d'ouvrir ce que le monde a fermé.
et ce qui peut arriver, moi je peux te rassurer, Dieu est puissant, Dieu est capable. Bien-aimés dans le Seigneur, notre moment est arrivé, notre moment favorable pour qu'on passe une heure dans la présence de Dieu. Nous allons commencer, nous allons élever nos voix et nous allons prier et nous allons dire merci. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci pour son amour, merci parce qu'il est bon. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu regardes ce qui se passe actuellement dans le monde, toi et moi, nous pouvons que dire merci à Dieu. Nous pouvons que Dieu, Seigneur, soit loué. Voilà pourquoi ce moment est favorable. Voilà pourquoi ce moment est propice pour que toi et moi, on puisse dire merci à Dieu. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. L'éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous te disons merci. Merci infiniment, Seigneur. Merci infiniment pour ton amour. Merci infiniment parce que ton amour est bon. Merci beaucoup pour ta grâce. Merci beaucoup parce que tu étais avec moi. Merci beaucoup parce que tu te manifestais puissamment dans ma vie. Merci beaucoup parce que tu as intervenu. Merci beaucoup parce que tu as fait ce que le monde ne peut pas faire. Tu as entré là où la main humaine ne peut pas entrer et c'est toi qui es capable de faire ce genre de choses. Je te rends grâce. Je bénis ton nom, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ. Je te dis merci, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Je te dis merci, Père des gloires. Je te dis merci beaucoup par ton amour, par ta grâce. Tu nous as protégés, tu nous as gardés, tu étais avec nous. Tu nous as rendus flexible. Tu es bon, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci, 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 l'éternel Dieu Tout-Puissant. Sois loué, Yahweh. Sois loué, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Sois glorifié, l'éternel Dieu vivant. Sois glorifié maintenant et à jamais. Il n'y a que toi que je peux toujours adorer. Il n'y a que toi que je peux toujours dire merci. Il n'y a que toi que je peux toujours rendre gloire. Parce que ton amour dans ma famille, ton amour dans la vie de mes enfants, dans l'amour, dans ton amour, dans mon foyer, tu es le seul que moi je peux toujours glorifier. Tu es le seul, moi je peux toujours dire merci. Tu es le seul que moi je peux toujours rendre action de grâce. Je te dis merci, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Je te dis merci beaucoup, Père de gloire. Je te dis merci beaucoup, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup, El Shaddai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien-aimés dans les Seigneurs, priez, priez, priez tous ensemble. Ne restez pas comme spectateurs, ne restez pas comme spectatrices. Tu es le seul acteur ou actrice de votre vie. Il n'y a personne qui va prier à ta place. Il n'y a personne qui peut supplier Dieu à ta place. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux le dire. Il n'y a que toi qui peux montrer ce qui est au plus profond. Nous te voyons seulement apparence, mais ce qui est au plus profond de toi, c'est toi et toi seul. C'est toi qui connais, c'est toi qui vois. Je te donne cette occasion d'aller dire merci à Dieu. Prions tous ensemble. La prière d'ensemble a une grande efficacité. Voilà pourquoi cette opportunité, voilà pourquoi ce moment est là. Je te dis remercie Dieu, remercie Dieu, remercie Dieu, remercie Dieu parce qu'il mérite cela. Il mérite l'adoration, il mérite la louange, il mérite tout ce qui est à nous. Remercie Dieu. Alléluia. Merci l'éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Père des gloires. Merci l'éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci. Nous te disons merci l'éternel Dieu Tout-Puissant. Je glorifie ton nom. Je te dis merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma famille. Merci parce que je suis compté parmi les êtres vivants. Merci beaucoup parce que ton amour est là. Merci beaucoup parce que tu es bon. Seigneur, je te dis merci. L'éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Merci au plus profond de moi. Il n'y a que le mot merci que je peux te le dire. Parce que si je regarde tous ceux qui ont tombé, moi je ne suis pas digne. Mon frère n'est pas digne. Ma sœur n'est pas digne. Mais par ton amour, par ta grâce, nous te disons merci.
Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Père de gloire. Merci beaucoup Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci pour tout Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que le mot merci que nous pouvons te dire. Il n'y a que le mot merci pour tout ce que tu as fait. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, ensemble avec mes frères, ce soir, nous sommes là pour être devant toi Seigneur. Nous voulons que tout ce que nous allons te dire, nous allons commencer par te dire merci. Sois glorifié, sois loué, sois exalté dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Yahweh. Gloire et louange à toi, Jéhovah Jireh. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, nous devons aller incliner encore nos têtes pour aller dire pardon à Dieu. Toi, celle qui connais comment tu as marché, toi, celle qui connais comment tu as manifesté des actions que tu as posées, nous ne méritons pas. Nous péchons d'une manière ou d'une autre. En regardant dans nos pensées, dans tout ce qu'on peut faire, nous ne sommes pas dignes. Voilà pourquoi nous voulons incliner encore nos têtes, prendre une bonne position qui te semble pour aller demander pardon à Dieu. Aller dire pardon à Dieu, c'est quelque chose qui est facile à comprendre que Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi, je me suis mal conduit, je me voici devant toi et je regrette par rapport à mes erreurs, je regrette par rapport à mes défauts, je regrette par rapport à des actions que j'ai posées. Allez dire pardon à Dieu, élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous sommes là devant toi. Je m'incline devant toi ensemble avec mes bien-aimés pour te dire, Seigneur, pardonne-nous, Yahweh. Pardonne mes péchés, Seigneur. Pardonne mes erreurs, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne mes erreurs, pardonne mes défauts, pardonne mes péchés, Seigneur. Je ne pouvais rien faire sans pourtant reconnaître mes erreurs. Je ne peux pas me présenter devant toi qui est 3 fois saint. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je m'incline devant toi et je regrette au plus profond de moi par rapport à tout ce que je fais, par rapport à tout ce que je suis manifesté, par rapport à tout ce que j'ai prononcé. Je blessais ma sœur, j'ai blessé mon frère, je parlais des choses qui n'étaient pas dignes. Je m'incline devant toi pour demander pardon. Pardonne-moi l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi El Shaddai. Pardonne-moi Jéhovah Jireh. Pardonne-moi El Shaddai. Pardonne-moi l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Mais voici devant toi pour te dire, Seigneur, pardonne-moi. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne-moi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de moi, mon Dieu, mon roi. Aie pitié de mon foyer. Aie pitié de ma famille, Seigneur. Mais voici encore une fois de plus parce que je me suis mal comporté, Seigneur. Je fais des actions qui honorent pas ton nom. J'ai posé des choses qui ne glorifient pas ton nom. Seigneur, je m'incline devant toi pour te demander pardon. Je m'incline devant toi pour demander ta miséricorde dans ma vie. Seigneur, que ta miséricorde soit mon partage, Seigneur. Que ta miséricorde soit mon partage, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Que ta miséricorde soit mon partage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, me voici devant toi pour te demander pardon, Seigneur. Me voici devant toi pour te demander pardon, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne mes péchés, Seigneur. Pardonne mes défauts, l'Éternel. Pardonne mes défauts, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi, Yahweh. Ô Seigneur Jésus-Christ. Ô le lion de la tribu de Juda. Ô El Shaddai. Pardonne mes péchés. Pardonne mes erreurs, Seigneur. Pardonne mes péchés, mon Dieu, mon roi. Pardonne mes erreurs, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi, nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Pardonne-moi, nous ne méritons pas, Seigneur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes erreurs. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant.
Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de ma famille, Seigneur. Aie pitié de ma maison, Seigneur. Aie pitié de ma femme. Aie pitié de mes enfants, Seigneur. Nous ne méritons pas d'être devant toi. Nous ne méritons pas d'être devant toi, Seigneur. Toi qui es 3 fois saint, et nous sommes des pécheurs. Voilà pourquoi je m'incline devant toi, Yahweh, pour intercéder à ma famille, pour parler de ma famille. J'incline, Père de gloire. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de moi, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi, l'éternel Dieu vivant. Ô Père de gloire, maintenant j'invoque le sang qui a été versé sur la croix. Le sang de Jésus-Christ puisse me purifier. Le sang de Jésus-Christ puisse me sanctifier, que je sois lavé, que ma famille soit lavée par le sang de Jésus-Christ, que ma famille soit lavée par le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Purifie-moi, Seigneur Jésus-Christ, purifie-moi, l'éternel Dieu Tout-Puissant, purifie-moi, Yahweh, purifie-moi, l'éternel Dieu Tout-Puissant, que je sois purifié par le sang de Jésus-Christ, que je sois purifié par le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus-Christ maintenant sur ma vie. J'invoque le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ puisse pénétrer maintenant dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. J'impose le sang de Jésus-Christ. J'impose le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ puisse intervenir puissamment là où la main humaine ne peut pas intervenir. J'implore le sang de Jésus-Christ. J'implore le sang de Jésus-Christ. J'implore le sang de Jésus-Christ dans dans tout ce que le monde des ténèbres ont jeté des mauvais sorts. J'implore le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ commence à laver, que le sang de Jésus-Christ commence à nettoyer, que le sang de Jésus-Christ sur ta vie. Invitez le sang de Jésus-Christ. Bien-aimés, priez, 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 priez. Ne restez pas spectateurs, ne restez pas spectatrices, car ta vie t'appartient, car ta vie, il n'y a que toi qui peux prier à sa place. Il n'y a personne qui va prier mieux que toi-même, bien-aimé. Il n'y a personne qui peut prier mieux que toi-même, mon frère. Et appelez les saints, appelez les sang de Jésus-Christ sur ta vie. Invoque les sang de Jésus-Christ, mets les sang de Jésus-Christ sur ta vie, sur ta famille, sur tes affaires. Que les sang de Jésus-Christ puisse laver, que les sang de Jésus-Christ puisse nettoyer, que les sang de Jésus-Christ puisse te délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde des ténèbres, tu ne sais pas ce que le monde des ténèbres ont planifié. Invoque les sang de Jésus-Christ. Impose le sang de Jésus-Christ sur ta vie. Impose le sang de Jésus-Christ sur la vie de tes enfants. Impose le sang de Jésus-Christ dans ta vie, dans ta famille. Parce que le sang de Jésus-Christ, c'est ça qui peut te protéger. C'est ça qui peut te délivrer. C'est ça qui peut néantir tout ce que le monde des ténèbres ont planifié. Invoquez le sang de Jésus-Christ. Invoquez le sang de Jésus-Christ. Invoquez le sang. Priez, 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 priez. Le sang de l'agneau. Les sangs de Jésus-Christ, les sangs de Jésus-Christ maintenant, j'impose les sangs de Jésus-Christ, j'impose les sangs de Jésus-Christ sur mon corps, que les sangs de Jésus-Christ puissent me nettoyer, que les sangs de Jésus-Christ puissent paralyser, que les sangs de Jésus-Christ puissent neutraliser tout ce que j'avais mangé pendant la nuit, tout ce que les semences diaboliques ont jeté sur ma vie, que les sangs de Jésus-Christ puissent me délivrer, que les sangs de Jésus-Christ puisse neutraliser, que le sang de l'agneau, que le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ soit couvert, que je sois couvert par le sang de Jésus-Christ, que je sois protégé par le sang de Jésus-Christ, que mon foyer soit protégé par le sang de Jésus-Christ, que mes enfants soient protégés par le sang de Jésus-Christ, que ma femme soit protégée par le sang de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom
puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions, 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 prions tous ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Invoquez le sang de Jésus-Christ. Invoquez le sang de Jésus-Christ sur ta vie. Invoquez le sang de Jésus-Christ sur toi. Invoquez le sang de Jésus-Christ sur ta famille, sur tes enfants. Tu ne sais pas qu'est-ce que tes enfants traversent. Tu ne sais pas qu'est-ce que tes enfants font dans ton absence. Invoquez le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ puisse intervenir. Que le sang de Jésus-Christ puisse entrer au plus profond dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les sangs de l'agneau, les sangs de l'agneau, les sangs de l'agneau, les sangs de Jésus-Christ, les sangs de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire et louange à toi, gloire et louange à toi, gloire et louange à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aller invoquer le Saint-Esprit de Dieu, parce que la Bible nous dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux beau prier, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne seras pas bien orienté. Car la prière que nous allons faire, nous voulons que ce soit un parfait de bonne odeur devant notre Dieu, devant notre Créateur, celui qui est le Saint. Alors invoquez le Saint-Esprit de Dieu, invitez le Saint-Esprit de Dieu sur toi et sur ta famille, sur tes enfants, parce que c'est lui et c'est celle qui peut nous orienter. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi je peux t'inviter à invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Tu as attristé le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est parti. Vis ton comportement, vis tout ce que tu as fait. Actuellement, le moment est favorable pour toi. Invoquer le Saint-Esprit de Dieu, qu'il demeure à toi, qu'il demeure dans la vie de tes enfants, qu'il demeure dans la vie de ton mari, qu'il demeure dans la vie de ta femme. Invoquer le Saint-Esprit de Dieu parce que c'est ça qui va t'aider à bien orienter, à bien marcher conformément à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, prions, 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 prions tous ensemble. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous ne sommes pas dignes, mais nous te demandons humblement d'entrer au milieu de nous. Sois avec nous au moment où nous allons prier, au moment où nous allons ramener nos requêtes, que le Saint-Esprit de Dieu soit avec nous. Le Saint-Esprit de Dieu entre au milieu de nous. Le Saint-Esprit de Dieu, mon corps est votre temple. Mon corps est ta maison. Mon corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu habite en moi. Le Saint-Esprit de Dieu demeure en moi. Le Saint-Esprit de Dieu demeure dans cette plateforme qui est pour l'œuvre de l'Éternel Dieu vivant. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Nous ne voulons pas faire selon la chair, mais nous voulons faire selon ce que l'Esprit de Dieu nous demande. Et nous voulons être équipés par le Saint-Esprit de Dieu. Et nous voulons être remplis par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là pour que tu puisses nous orienter. Nous sommes là pour que tu sois avec nous. Nous sommes là pour que tu sois au milieu de nous. Le Saint-Esprit, nous sommes là. Le Saint-Esprit, nous sommes là. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire soit rendue à toi. Gloire soit rendue à toi. Gloire soit rendue à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer dans notre moment de prier et j'aimerais qu'on puisse lire un passage biblique parce qu'aujourd'hui c'est notre plateforme et c'est pour la prière. Aujourd'hui c'est vendredi. Notre plateforme, c'est 2 fois dans la semaine, le mardi à 21h, juste à 22h, juste 1h dans la présence de Dieu. Le mardi, c'est juste pour l'enseignement. Et puis le vendredi, comme aujourd'hui, c'est pour ramener nos requêtes
auprès de Dieu, ramener nos sujets de prière, ramener nos familles, ramener nos enfants, ramener nos foyers auprès du Père pour qu'il puisse nous aider, qu'il puisse nous accompagner, qu'il puisse nous orienter parce que nous sommes que des humains, nous sommes que faillibles, nous ne sommes que d'incapacité, mais rien que Dieu avec toi, c'est ça qui va faire de nous qu'on puisse faire des exploits. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des sujets de prière que nous allons amener auprès de Dieu. J'aimerais qu'on prenne ce livre de Zacharie. On va lire le livre de Zacharie 3. Zacharie 3 du 1er jusqu'au 10e. Zacharie 3, livre de Zacharie 3, du 1er verset jusqu'au 10e. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, ne sait pas là un tisson arraché du feu. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Devant l'ange de l'Éternel. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôte-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Je dis qu'on met sur sa tête un turban pur et ils miront un turban pur sur sa tête. Ils lui miront de vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoutez donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe, car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez l'un des autres sous la vigne et sous le figuier. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre première partie de la prière, nous allons commencer au premier verset jusqu'au 10e. Nous allons lire. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qui t'a accusé, qui parle mal de toi, à ton absence, qui parle, qui fait des complots. Josué était là, il connaissait rien du tout, mais il y avait des gens, il y avait Satan qui l'accusait. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Cette prière que nous allons faire, ça concerne ta vie, ça concerne ta famille, ça concerne tes enfants, ça concerne ton mari ou ta femme. Tu ne sais pas quel plan que l'ennemi a tenté de comploter contre toi. Toi, tu connais rien. Toi, tu crois que tout va bien. Toi, tu vois que tout ça marche. Mais il y a des gens qui font des complots pour te faire du mal. Il y a des gens qui sont là, qui font des complots pour t'accuser injustement. Nous allons élever nos voix et nous allons demander à Dieu que toute condamnation qui vient de gauche ou de droite, des côtés de ton père ou des côtés de ta mère, soit anéantie. Car personne, je dis bien personne, comme dit la Bible, ce n'est pas les parents ont mangé des raisins verts que les dents des enfants seront agacées. Toute personne
connaîtra ou subira ce que lui-même a fait. Tu vas être condamné ou tu vas être puni par rapport à tes erreurs, par rapport à tes péchés. Nous allons élever nos voix et nous allons prier par rapport à nos accusateurs, par rapport à tous ces gens qui parlent mal de nous. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. Prions, 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 prions tous bien-aimés. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, me voici, Seigneur. Je ne sais pas qui parle mal derrière mon dos. Je ne sais pas quel plan, je ne sais pas quel complot que l'ennemi a entendu de malgancer contre moi. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui me vois. C'est toi qui me protège. Moi, je m'accroche à toi. Moi, j'ignore tout ce que le monde des ténèbres peut comploter contre moi. Moi, je commande, moi, je recommande ma vie. Moi, je recommande la vie de ma femme. Moi, je recommande la vie de mes enfants entre tes 7 mains. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, que tout complot de l'ennemi, que toute parole qui a été prononcée à mon absence, que toute condamnation que moi j'ignore, l'Éternel, que ça soit nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute parole condamnée, toute parole de malédiction qui a été lancée sur moi, toute condamnation que moi j'ignore, que ça soit nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, j'élève mes enfants devant toi, j'élève ma maison devant toi, j'élève ma famille devant toi, Seigneur. J'ignore tout ce qui se passe, je connais rien du tout, Seigneur. Il y a des gens qui se complotent derrière mon dos, il y a des gens qui font des complots contre moi. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, lève-toi, lève-toi pour agir puissamment dans ma vie, lève-toi pour tout ce qui n'est pas de toi. Lève-toi dans ma vie, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je bénirai ton nom, je glorifierai ton nom, Seigneur. Protège-moi devant toutes les attaques diaboliques. Protège-moi devant toutes les flèches diaboliques que le monde des ténèbres ont lancées contre moi, que le monde des ténèbres ont lancées contre mes enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je m'abandonne auprès de toi, Seigneur. Je ne sais pas, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Moi, je dors, moi, je m'élève. Je ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi a planifié. Je ne sais pas qu'est-ce que le monde des ténèbres ont fait. Mais moi, j'ai l'assurance que toi, tu es avec moi. Moi, j'ai ferme assurance que tu es le Dieu Tout-Puissant qui veille auprès de moi, qui ne sommeille pas, qui ne dort pas. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, lève-toi pour ma vie, Seigneur. Lève-toi pour ma vie, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Lève-toi pour ma famille, l'Éternel. Lève-toi pour me protéger, Seigneur Jésus-Christ. Moi, je connais rien du tout. Moi, j'aime tout le monde, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Mais mes ennemis sont là, qui rôdent tout autour de moi. J'aimerais que ta main puissante puisse intervenir. J'aimerais que ta main puissante puisse intervenir devant mes enfants, dans la vie de mes enfants, dans leurs études, dans toutes les activités. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, lève-toi pour agir, Seigneur. Lève-toi pour agir devant mes ennemis. Lève-toi pour montrer la différence, Seigneur. C'est toi qui as promis que tu mettras la différence pour ceux qui te servent pour du vrai ou pour du mal, Seigneur. Mais voici devant toi, Yahweh. Et voici devant toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Lève-toi pour agir, Seigneur. Lève-toi pour agir dans la vie de ma sœur. Lève-toi pour agir dans la vie de mon frère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous remettons tout entre tes mains, Seigneur. Nous remettons tout auprès de toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous n'avons pas besoin de voir. Nous n'avons pas besoin de connaître qui se complote contre nous. Mais moi, je nous fais ma assurance que toi, tu es avec moi. Toi, tu es à côté de moi. Lorsque tu es à côté de moi, ma famille est protégée. Lorsque tu es à côté de moi, mon foyer est protégé. Lorsque tu es à côté de moi, ma femme est protégée. Mes enfants sont protégés. Mon mari sont protégés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, priez, 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 priez tous ensemble. Priez, bien-aimés. Élève ta voix, bien-aimé. Tu ne sais pas quel complot que l'ennemi fait. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe au moment où toi tu dormais. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont tenté de comploter pour te faire
du mal. Mais quand tu pries, Dieu est capable de déjouer leurs plans. Dieu est capable d'anéantir leurs armes. Dieu est capable de tout pour te sauver. Élevez ta voix, recommandez ta vie entre les mains de Dieu. Recommandez tes enfants auprès de Dieu. Recommandez ton foyer auprès de Dieu. Parce que c'est lui qui est capable de tout. Parce que c'est lui qui est omniprésent, parce que c'est lui qui voit au-delà de ce que toi tu ne vois pas. Bien-aimé dans les Seigneurs, élève ta voix, priez tous ensemble, priez, 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 dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimé dans les Seigneurs, nous continuons toujours. Pour ceux qui viennent de se connecter, après nous lisons dans le livre de Zacharie 3, du 1er jusqu'au 10e. Et ça, c'est notre deuxième partie. Nous allons commencer Zacharie à partir du 3e jusqu'à 5e. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Et l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôte-lui le vêtement sale. Puis il dit à Josué, voici, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Quel habit qu'on t'a mis sur ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, Josué ne connaissait pas. Josué était couvert d'habits sales. Les habits sales, ça signifie beaucoup de choses spirituellement. Toi, tu crois que tu marches, mais tu as un masque qui est sur toi, que les gens ne te voient pas, que les gens vont commencer à te détester gratuitement, que les gens commencent à te voir autrement parce que tu as quelque chose qui couvre ta vie. Il y a quelques vêtements que tu portes qui n'amènent pas le bonheur, qui amènent que le malheur, qui amènent que de pleurs, qui amènent que des rejets, qui amènent que des trahisons. Ce sont des habits sales, ce sont des habits que l'ennemi met dans la vie d'une personne pour qu'il soit rejeté, pour qu'il soit abandonné, pour que les gens ne l'apprécient pas. Peu importe l'effort qu'il va fournir, peu importe ce qu'il va faire, mais l'ennemi va mettre des vêtements sales. Je ne sais pas dans quelle situation que toi tu te retrouves, quel habit que toi tu portes. Est-ce que tu es sous couvert l'abri du Très-Haut ou tu es sous couvert d'une malédiction? Bien-aimé dans le Seigneur, la malédiction est toujours gratuite. Il y a des choses que nous subissons aujourd'hui. Personne n'a souhaité cela, personne ne connaît cela, mais parce que tu es né dans cette famille, parce que tu avais une relation avec quelqu'un qui t'a ramené tout ce que tu subis maintenant. Voilà pourquoi maintenant le moment est favorable pour toi, pour que tu comprennes qu'est-ce qui se passe dans ta vie, qu'est-ce que tu es habillé? Est-ce que tu t'es habillé dans des habits sales ou tu es dans des habits de fête? L'habit, c'est quelque chose qui montre, qui définit la personne. Si tu es bien habillé, tu verras beaucoup de compliments. Mais si tu es mal, beaucoup ne vont pas te parler. Ils vont juste te regarder et puis secouer la tête parce que tu es couvert d'un habit sale. Bien-aimé, la saleté qu'on parle, ça devient dans plusieurs domaines de ta vie. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui a été couvert? Qu'est-ce qui a été mis sur toi? Voilà pourquoi ce moment est favorable. Nous allons élever nos voix et nous allons aller demander à Dieu tous les habits sales, toutes les déclarations qu'ils ont parlé sur toi, tout ce qu'ils ont déclaré sur toi, que toi tu ne verras pas la gloire de Dieu, que toi tu seras maudit, toi tu n'auras pas des enfants, toi tu n'avanceras pas, toi ta vie ça restera toujours comme ça. Tout ce qui est comme habit sale qu'ils ont jeté sur toi, nous allons élever nos voix et nous allons prier tous ensemble. Priez, 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 priez. Alléluia. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je prends l'autorité d'enlever tous les habits sales que le monde des ténèbres m'a fait porter, tous les masques de vieillesse,
tous les masques de sorcellerie, tous les masques qu'on m'avait portés, inconsciemment comme consciemment. L'Éternel, désormais, je prends l'autorité maintenant d'enlever cela dans ma vie, d'enlever cela dans la vie de mes enfants, d'enlever cela dans ma famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute parole qui a été prononcée sur moi, toute la condamnation que le monde des ténèbres m'a condamné. Mais moi, je sais que la Bible me dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, j'invoque ta puissance maintenant. J'invoque ta puissance maintenant que tu m'as donnée dans le livre de Luc 10-19. Tu m'as donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me faire du mal. Rien ne pourra me terrasser. Je prends l'autorité que tu m'as donnée de commencer à ôter les habits sales, de commencer à déchirer les habits sales que le monde des ténèbres m'a fait porter, leur parole de condamnation, des habits de rejet, des habits de non-avancement, des habits de limitation. Je déchire cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'enlève toute parole, j'enlève toute déclaration du côté de mon père, du côté de ma mère. Personne n'a l'autorité sur moi. Personne ne peut dire quelque chose sur moi. Car moi, je suis sous l'abri du Très-Haut. Moi, je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon Dieu, mon roi, que toute personne qui a osé imposer, peu importe sa malédiction, je légalise cela. Je les déclare nul sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'enlève toute l'iniquité, j'enlève toute la malédiction, j'enlève tout ce que le monde des ténèbres ont jeté sur moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, lève-toi pour agir dans ma vie. Lève-toi pour enseigner ceux qui ne savent pas, ceux qui ne voient pas. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je ne sais pas où je vais me marcher. Je ne sais pas où je vais faire, mais moi je suis pire. Je suis persuadé que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Rédempteur. Tu es le pourvoyeur de mes besoins. Lève-toi maintenant, l'Éternel des armées. Tout ce que le monde avait déclaré, tout ce que la famille avait jeté sur moi, sur ma famille, sur mon foyer, je le déclare nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, lève-toi pour agir dans ma vie, lève-toi pour intervenir dans la vie de mes enfants, lève-toi pour intervenir dans la vie de ma femme, lève-toi pour intervenir dans la vie de mon mari, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui n'échoues jamais, c'est toi qui n'échoues jamais. Je t'invite maintenant, dans les combats que je me bats maintenant, dans les combats que je me bats maintenant, lève-toi pour agir, Seigneur. Lève-toi pour agir, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Lève-toi pour agir, mon Dieu, mon roi. Tu es le seul Dieu capable. Tu es le seul Dieu Tout-Puissant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je m'abandonne auprès de toi. Je recommande mes enfants auprès de toi. Je recommande ma femme auprès de toi. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Yahweh, soit neutralisé, soit paralysé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commence à ôter des paroles de condamnation. Je commence à ôter des paroles de malédiction. Tout ce qui a été prononcé, tout ce qui a été parlé, tout ce que le monde des ténèbres a mis sur moi. Moi, j'ordonne que cette parole n'aura pas d'effet sur moi. Moi, j'ordonne que cette déclaration n'aura pas d'effet sur moi. Car moi, je suis sous l'abri du Très-Haut. Moi, je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui n'est pas de Dieu ne peut jamais me maudire. Celui qui n'est pas de Dieu ne peut jamais me condamner. Car la Bible me dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. À partir de maintenant ou à jamais, le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant régnera sur ma vie. Le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant continuera à opérer sur ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
L'éternel Dieu Tout-Puissant, tout ce que l'ennemi avait jeté sur moi, tout ce qui est comme des mauvais sorts, Yahweh, que je prends l'autorité de les renverser maintenant. Je prends l'autorité de les renverser maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui vois le cœur d'une femme, c'est toi qui vois le cœur d'une personne qui a besoin de ton intervention, qui a besoin que tu agisses dans sa vie, qui a besoin que tu interviennes, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous ne sommes que des canaux, nous ne sommes que des canaux, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est à toi maintenant d'agir, c'est à toi maintenant de s'élever, c'est à toi maintenant de se manifester, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Lève-toi et agis, Seigneur. Lève-toi et agis, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Voilà une maman qui a besoin de la vie de ses enfants, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi puissamment, Yahweh. Manifeste-toi puissamment pour l'honneur de ton nom, Seigneur. Manifeste-toi puissamment pour l'honneur de ton nom, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il n'y a personne qui peut faire ce que toi seul qui peut le faire, Yahweh. Voici ce moment favorable. Voici ce moment que les enfants sont connectés pour que toi tu agis, Seigneur. Ceux qui sont malades, Yahweh. Ceux qui pleurent devant toi, Yahweh. Exauce nos prières, Seigneur. Exauce nos prières, l'Éternel des armées. Exauce nos prières, Yahweh. Exauce nos supplications, Yahweh. Nous avons que toi, Seigneur. Nous sommes persuadés que toi tu es capable de guérir. Nous sommes persuadés que toi tu es capable de donner la solution à ceux qui cherchent la solution, à ceux qui sont malades, à ceux qui sont dans des moments très compliqués, Seigneur. Lève-toi et agir, Seigneur. Lève-toi et agir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, priez, 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 priez tous ensemble. Priez tous ensemble, bien-aimés. Il n'y a personne qui va prier à ta place si ce n'est pas toi. C'est toi-même qui connais ton problème. C'est toi-même qui vois ta situation. C'est toi-même qui peux combattre pour toi. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné la force. La Bible nous dit, dans le livre de Luc 10, 19, la Bible nous dit, je vous ai donné le pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as ce pouvoir, tu as cette capacité, tu as l'autorité. La Bible nous dit, on t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, ne restez pas distrait, ne restez pas comme spectateur. Lève-toi dans la vie de ta famille. Lève-toi pour que ta famille soit sauvée. Lève-toi pour que ta famille soit libérée dans des prises diaboliques, dans des prises sataniques. C'est toi qui connais ta famille. C'est toi qui connais ta vie. C'est toi qui connais votre parcours. Moi, je ne suis pas là pour te condamner. C'est juste pour te montrer là où tu peux épuiser ta solution. Là où tu peux prendre la réponse à tes questions. Là où tu peux prendre la réponse à tout ce qui te dérange. C'est devant la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Lorsque Dieu t'a équipé, lorsque Dieu t'a donné la force, lorsque Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Bien-aimé, lorsque la Bible te dit, rien ne pourra te faire du mal, c'est que tu as cette autorité. C'est à toi maintenant d'exercer cela. C'est à toi maintenant de se manifester. Lorsque la Bible nous dit, c'est que toi tu lieras sur la terre, ça sera lié dans les ciels. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsque toi tu vas déclarer, c'est lorsque toi tu vas parler que le ciel va valider. Bien-aimé dans le Seigneur, n'attendez pas que l'autre vienne, je ne sais pas où, c'est à toi. La solution est entre ta bouche. La solution est auprès de toi. Lorsque toi tu vas dire non, et cette citation sera non. Lorsque toi tu vas dire oui, cette citation sera dit oui. Bien-aimé dans le Seigneur, ne fermez pas ta bouche, lève ta voix et priez pour ta famille, et priez pour ton avenir, et priez pour tous ceux qui sont chers, parce qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y aura personne qui va le faire, il n'y aura personne qui peut le dire, c'est à toi et à toi seul. Élève ta voix, prions tous ensemble, alléluia. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes là, Yahweh. Nous sommes là auprès de toi. Voilà ceux qui m'ont donné des sujets de prière. Yahweh, voilà ceux qui sont malades.